Mélanie Montassier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de communication, graphiste, mais aussi illustratrice, et surtout, depuis hier, vous êtes surtout lauréate du prix Vendéenne de l'année dans la catégorie Solidarité. Bon, vous connaissiez le résultat depuis quelques temps, mais ça doit faire quand même plaisir d'être reconnu, non ? Oui, bah oui, ça fait plaisir. Hier soir, donc, il y a eu la cérémonie de remise des prix, donc c'est vrai que c'était un beau moment. Ça a permis de rencontrer aussi les autres lauréats, donc très contente. J'allais vous poser une question. Donc, ça vient récompenser, j'imagine, un processus très long, puisque c'est un travail à part entière. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? De toute façon, on va commencer à revenir sur Boule de campagne, donc si vous voulez nous en toucher deux mots. Alors en fait, moi j'ai remporté le prix pour un projet qui s'appelait Noël Virtuel Vendée, qui a eu lieu à Noël dernier, à la sortie à l'entrée dans le deuxième confinement en novembre. Alors c'était à la fois un processus très long et très court, puisque c'est un projet que j'ai mis en place en 15 jours dans l'urgence du confinement, et qui consistait à réunir des créateurs vendéens sur un site internet nouveau, qui avait pour vocation en fait de reproduire l'ambiance d'un marché de Noël. Donc on y retrouvait des créateurs locaux, mais aussi des groupes de musique qui avaient repris des musiques de Noël, le Père Noël, des coloriages, des recettes, etc. Tout ça sur le thème de Noël, de la musique, de la neige, enfin bref, toute l'ambiance. Et en fait, ce projet-là a très bien fonctionné, notamment sur les réseaux sociaux, grâce à la communication, et a, on va dire, un petit peu sauvé financièrement la saison des créateurs qui étaient présents. Donc voilà, ça a été une belle réussite. Et le petit bonus, c'est que donc, ça a été récompensé par le trophée VVA 2020. Alors c'est un petit bonus, ce trophée VVA, donc pour Vendéens et Vendéennes de l'année. Néanmoins, et c'est aussi un autre bonus, ça doit être le retour des gens. J'imagine qu'on vous en a parlé. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Parce que c'est quand même très important, j'imagine, pour des personnes qui parfois se sentent isolées, d'avoir ce marché virtuel et de se dire « mais finalement, on peut faire des choses depuis chez soi ». En fait, c'était super pour effectivement tous les créateurs. C'était une belle opportunité parce qu'au moment de l'annonce du deuxième confinement, clairement, tout le monde avait un petit peu le moral dans les chaussettes. On ne savait pas si les marchés de Noël physiques allaient pouvoir se tenir, etc. Donc, il y avait cette opportunité de visibilité, donc financière derrière, et puis aussi le fait de se sentir soutenu, le fait de se sentir faire partie d'un tout. Donc, c'est vrai que voilà, il y a eu cet élan de solidarité. Il faut savoir que le projet, c'est moi qui l'ai initié, mais il y a plus d'une 60aine de bénévoles qui ont participé, des créateurs ou pas, des simples citoyens qui se sont dit moi j'ai un peu de temps, je suis coincée chez moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Et après on a eu aussi beaucoup de retours du public, on a eu beaucoup de messages de gens qui ont pris le temps de nous dire qu'ils avaient apprécié la visite du site, qu'ils avaient fait leurs emplettes dessus, etc. Donc ça c'est le meilleur des retours. Oui, puis c'était effectivement une vitrine commerciale, mais pas que. Il y avait des choses accessibles pour les plus petits et puis aussi pour les plus vieux. Et je pense que pour ça, c'était quand même important de le mettre en évidence, que ce soit ce matin. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose dessus. En fait, l'idée, c'était vraiment de ne pas être sur un projet que commercial. On n'était pas là que pour vendre des produits. Et l'idée, c'était vraiment... on était tous coincés chez nous. Personne ne pouvait trop préparer Noël comme d'habitude. Et donc, l'idée, c'était de faire revenir un petit peu la magie de Noël dans ce confinement. Et je pense que ça y a participé. Donc, la mission, elle était remplie. Oui, c'est pour ça que, comme on le disait, c'est un long travail, dans le sens c'est un investissement très intense, très court, comme vous le dites. Parce que... Très court, ça a duré 15 jours. Ouais, c'est les 15 jours les plus chargés de ma vie. Je comprends bien, effectivement. Sans tirer la couverture aux autres lauréats, il y en a quand même 3 autres. Je vais en dire un petit mot. D'abord avec la catégorie solidarité, on va revenir après sur les autres, on va les découler. Économie d'abord, là encore c'est une femme qui se distingue, Blandine Barré, grâce au réparable. Le principe est on ne peut plus simple, réparer vos vieux vêtements pour qu'ils durent plus longtemps et lutter ainsi contre le fast fashion. Et vous avez été primé donc pour de la solidarité. Néanmoins, on trouve quand même que y a quelques thématiques communes, et j'imagine que vous avez des échanges avec ces créateurs-là aussi. Du coup, hier soir, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir se rencontrer en vrai, puisqu'on s'était vu qu'en visio. Et c'est vrai que notamment le projet de Blandine, il est super. Et en fait, l'organisation des VVA a mis en catégorie, mais c'est vrai que tous les projets se recoupent. Il y a une catégorie écologie, mais le projet de Blandine, il est aussi écologique. Enfin, voilà, on a des valeurs fortes quand même communes sur nos projets.
Oui, alors vous parliez de la catégorie environnement, hein. Le prix environnement, il a été remporté par Ariane Dieli. Sa start-up, c'est Kerea. Elle favorise l'essor des solutions d'origine végétale. Donc, c'est pour réduire les déchets Mm. plastiques à usage unique, notamment en proposant des gobelets ou des couverts qui sont donc réutilisables. C'est ce qu'on disait, c'est un beau geste pour la planète. Et comme vous le disiez très bien, c'est que ça se recoupe avec toutes les thématiques que vous embrassez. Donc, mis à part des idées disons, des échanges qui doivent être super intéressants, ça peut peut-être aussi permettre des collaborations à venir, non? Bah oui, pourquoi pas. C'est vrai que du coup, le projet d'Ariane, c'est pareil, il est top. On a eu l'occasion, c'est son associé qui était là hier soir, de voir en vrai les produits. Et c'est vrai que ça donne envie aussi voilà, de créer d'autres choses. Donc, non, c'est très intéressant ce trophée-là. Il s'attache toujours à trouver des candidats et des lauréats qui ont du sens, qui ont des projets qui ont du sens. Et c'est ce qu'en fait, je trouve, un trophée qui est vraiment de qualité. Et le dernier lauréat, hein, pour en toucher deux mots également, c'est dans la catégorie sport, le seul homme cette année. C'est pas grave, hein, c'est très bien comme ça. Thibaut Rigaudot, déficient visuel, il est champion de France de paratriathlon en 2020, quatrième aux Jeux paralympiques de Tokyo, c'était avec son guide Cyril Viennot. Je me permets, mais c'est aussi un très bel exemple de ténacité, hein. Il pense d'ailleurs déjà, il se projette sur Paris 2024. Mais vous alors, le futur, il ressemble à quoi? Alors, nous, le futur, il est un petit peu déjà enclenché, puisque donc, le projet date de Noël dernier. Bien sûr. Donc ça va bientôt faire 1 an. Et en fait, suite à ce projet-là, on s'est rendu compte déjà qu'on avait beaucoup plus de créateurs sur le territoire vendéen que ce que je pensais. Mhm. Et puis qu'effectivement, un certain nombre d'entre eux étaient isolés, se sentaient un petit peu seuls. Et donc, suite à ça, en janvier dernier, on a monté une association qui s'appelle Les Créateurs de Vendée, qui a pour but de réunir un maximum de créateurs sur le territoire, de mettre en valeur leur savoir-faire et d'échanger tous ensemble. Et on est déjà très contents parce qu'aujourd'hui, on est 120. Et on a déjà mis en place un certain nombre de projets, un certain nombre de partenariats. Et l'avenir, c'est de développer cette association-là, qu'elle soit pérenne, qu'elle ait une vraie place sur le territoire et qu'on puisse mettre en avant le travail des créateurs et leur savoir-faire. Très brièvement, un dernier mot que vous voulez peut-être ajouter sur cette association ou sur Boule de campagne pour des coordonnées ou des projets que vous voulez mettre en place, mais très brièvement, encore une fois. Juste si le projet de l'association vous parle, que vous êtes créateur ou même que vous êtes une entreprise et que vous avez envie de participer, de devenir partenaire, vous nous envoyez un petit message. On a un site qui s'appelle créateur-vendée.fr, créateur au pluriel. Voilà, on vous attend. Eh ben, on vous attend et puis nous, on suivra avec attention donc la suite de toutes ces opérations. Merci Mélanie Montassier d'avoir été l'invitée de la matinale. Merci à vous. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, donc vous êtes la VVA Solidarité de cette année. Félicitations.